Bonsoir les amis, allez, petite visite ce dimanche soir. On fait la visite du deuxième jardin, qui est le jardin là où on fait beaucoup d'haricots verts, de choux, de poireaux, mais aussi de pommes de terre. Voilà, donc, bon, il n'y a pas beaucoup de choses neuves, si ce n'est que nos haricots verts semés le 8 août. Vous voyez, c'est long, hein? C'est long, on va attaquer le 1er septembre, donc 2 jours. Regardez la formation des premiers petits haricots verts. Alors la floraison est bien lancée, et comme je vous dis toujours, les haricots verts, le petit souci, c'est que il faut 2 mois. Ouais, il faut 2 mois. Et que, eh bien, on réussit pas toujours. Et ceux qui sont dans le sud vont pouvoir tenter un petit semis, mais ici dans le nord, au nord de Béthune, vous voyez, ça sent la fin, hein. Ça sent la fin, c'est pas évident, hein, les amis, hein. Alors regardez ici aussi, j'avais fait un tout petit parc, alors on sent qu'il y a beaucoup d'humidité. Alors comme je vous dis, là je les ai fait un peu trop serrés. Alors l'idéal c'est de laisser 50 cm, hein. Là je suis plutôt à 25 cm, vous voyez, parce qu'ils se collent, et pour les buter, c'est plus dur, hein. L'idéal, c'est de laisser 50 cm, là au moins vous avez de l'espace. Bon, les dahlias, vous voyez, on a un petit peu plein dans les pommes de terre. Et alors, ça vous fait des fleurs remarquables, hein. Alors, ils se ressèment. Alors, vous voyez, ça vous fait de belles petites graines là-dedans qui sont fécondées. Et ça se ressème partout. Je suis vraiment étonné, hein. Voilà, en tout cas, ça vient d'ici. Ça vient d'ici, ces fameuses graines, hein, de dahlia. Regardez. À mon avis, c'est là-dedans que ça se cache. Voilà, c'est là-dedans, vous devez avoir une multitude de graines. J'étais pas bien cadré, hein. Voilà. Bon, alors, on va aller faire un petit tour peut-être du côté du fond du jardin. Alors ici, vous voyez au niveau de la mâche, c'est un peu tôt quand même, hein. 1 semaine et demie, il faut au minimum 2 semaines. Et là, on a des températures de 17 degrés ici ce dimanche. Donc, il ne faut pas espérer, voilà. Mes poireaux, je suis vachement en retard. Ah oui. Je suis très en retard. D'habitude, l'année passée, je les avais mis fin juillet. Mais bon, dans la vie, vous savez, il y a toujours des impératifs autres que le jardin, et on ne peut pas tout faire, on ne sait pas tout faire. Voilà, celui qui sait tout faire, c'est un champion. En tout cas, c'est pas moi. J'ai pas pu, je suis en retard. Mais on va laisser ça tranquillement. N'oubliez pas qu'on a mis un petit peu de fumier de bouse de vache. On a mis également aussi un petit peu d'or brun là que j'ai mis. Là c'est un engrais naturel à base de cornes, d'os, de sang séché, etc., hein. Voilà, donc ils vont reprendre tout doucement leur cycle, et puis on va attendre 3 mois avant de taper dedans, hein. Les scaroles, alors ils ont été assez attaqués par les oiseaux, mais là ça commence, et là vous voyez ça va se lancer. Là, quand vous voyez celle-ci qui est en train de blanchir légèrement, vous voyez, là, blanchir légèrement, et là, vous voyez quand elle frise comme ça, c'est que voilà, parce que la scarole, elle a besoin d'un fort contraste entre la nuit et le jour. Alors, ici, on est en ce moment, alors c'est bon pour les salades, là, vous voyez, ça fait 3 jours qu'il pleut, on a des averses, et nos salades, elles apprécient, elles contrastent jour-nuit aux alentours de 10 degrés, et ici il fait 17. Pour les scaroles, c'est impeccable. Et des journées comme ça pluvieuses, pour la salade, il n'y a rien de meilleur. Voilà. Donc là, c'est vraiment que le début des floraisons de nos grosses paresseuses. Donc c'est encore largement en retard. Et là, nos derniers haricots verts semés à la va-vite vers
il y a 15 jours, 3 semaines. Ouais, il y a 15 jours, 3 semaines. Écoutez, là, c'est le chronomètre, comme je dis. Voilà, si on a au mois d'octobre des températures supérieures à 15, on aura peut-être de la chance et d'en manger. Là, voilà. Là, les haricots beurre, c'est fini. Je vais pouvoir faire quelques graines parce qu'ils sont déjà trop gros. Là, et on n'a pas su tout manger, hein, c'est dommage. Hein. On n'a pas su tout manger. Là, et pour la récolte, j'ai pas pu tout récolter, malheureusement. Hein. Voilà, mais il y en a encore un petit peu là, mais qui seront gardés pour éventuellement des graines d'haricots beurre. Voilà, mais ça produit énormément. Alors sachez que l'année prochaine, je vais changer. Mon copain Philippe m'avait conseillé les haricots verts Cupidon ainsi que les haricots verts Brémar. Il en était super content. Voilà. Et j'ai vu un monsieur, je pourrais vous dire, j'ai vu ça en faisant du vélo ce matin, hein, qui faisait des haricots à rame avec un grillage à béton, vous savez, et 2 piquets en fer. Et ça, c'est une super bonne idée et que j'exploiterai certainement l'année prochaine. Voilà. Grillage à béton, là, tout simplement vertical. Là. Bon, les choux. On a des choux qui se forment, qui commencent à être bien paumés, là. Voilà. Différents choux. Et puis, regardez, ils sont pas si moches. Hein. Ils sont pas si moches. Hein. Voilà. Puis, bien sûr, un petit peu de courgettes, là-bas. Et tout va bien. Bon, on aura fait le tour un petit peu du jardin. Alors, écoutez, je vous remercie bien. Je remercie aussi, j'ai oublié, je vais lancer un petit merci à tous ceux de l'île de la Réunion qui m'avaient aidé pour nos tomates vivaces, nos pieds de tomates vivaces, là, tomates arbustes, là. Et merci donc à vous tous. Et moi, je vous dis merci à tous les jardiniers, puis je vous souhaite bon courage. Vous voyez, il fait super humide. Voilà. Bon, il va falloir tirer les quelques lignes de pommes de terre aussi. Là, regardez. Là, parce que ici dans le nord, si on laisse trop longtemps, il reste, on va dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes de pommes de terre à tirer. Et je vous tiens au courant pour la mâche à grosses graines. Et n'hésitez pas à en semer. Il y a encore temps. Allez, à bientôt les amis. Bye bye. Et bon jardinage à tous.